Aujourd'hui, nous achevons notre visite dans l'Université de Pau et Pays de l'Adour. N'oubliez pas de liker et de partager. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 novembre. Voyez spirituellement. Comme verset d'ouverture, Romains 8, versets 5 à 6. Je vais lire pour vous. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pasteur Christ nous dit, le Seigneur Jésus a manifesté la spiritualité en toutes choses. Ses perspectives, ses paroles, ses actions, son espérance, sa foi et son amour. C'était pareil pour les apôtres. Ils étaient focalisés sur le spirituel. Ils avaient une perspective spirituelle du monde et répondaient aux situations et circonstances selon la perspective de la parole. Considérez comment Jésus a géré certaines situations. Personne ne savait qu'un mauvais esprit pouvait être responsable des conditions dans lesquelles certains se trouvaient jusqu'à ce qu'il vienne. Et même quand il le savait, personne ne pouvait changer la situation. Mais Jésus a chassé les mauvais esprits avec ses paroles. Le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Vous pouvez le lire dans Matthieu 8, verset 16. Nous continuons la lecture. Nous avons comme verset Marc 9, verset 25 dit « Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Dans Marc 1, versets 23 à 26, la parole de Dieu dit « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme. Dans la suite, qu'en est-il du démoniaque de Gadara qui était lié avec des chaînes? Il brisait les chaînes et infligeait des blessures à son corps. Cet homme vivait dans un état pitoyable jusqu'à ce que Jésus emprunte ce chemin-là. Le maître ordonna au mauvais esprit de sortir de l'homme et il fut restauré. Vous pouvez lire Marc 5, verset 1 à 13. Jésus a montré l'importance des paroles. Il a déclaré des paroles comme « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et celui-là qui était paralysé depuis sa naissance a été guéri. Lisez le récit de l'homme qui avait été malade pendant 38 ans, était placé près de la piscine de Bethsaïda. Jésus lui a dit « Prends ton lit et marche ». Vous pouvez le lire dans Jean 5, verset 8. Il a enseigné que les paroles étaient esprit. Dans Jean 6, verset 63, Jésus percevait la vie à partir du règne de l'esprit. Pour lui, tout était contrôlé depuis le règne de l'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, voici le règne d'où vous êtes censés voir et vivre. Interprétez la vie à partir du règne de l'esprit et vous gagnerez toujours. Nous allons prendre la prière de confession. J'opère dans ce monde selon les principes du royaume. Je vois par la parole. Je vois spirituellement. Et je vis au-dessus des éléments. Des échecs, des frustrations, de l'obscurité et de la corruption dans ce monde physique. Je marche toujours dans la victoire et la domination. Amen. Vous allez prier avec moi pour digérer encore cette parole.
Nous allons remercier le Seigneur pour nous avoir donné l'opportunité de lire cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour cette parole du dimanche 13, Seigneur. Nous te rendons encore grâce pour ce message afin que nous soyons spirituels en tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci encore et sois béni et sois glorifié.